Et si je te disais que ta génétique, oui, tu sais, le truc dont on te rebat les oreilles dans le bodybuilding ou le culturisme moderne, le truc qui est censé t'être donné par tes parents, et si tu as de la chance, ben t'es doué, et sinon tu peux aller te faire foutre. Que ça, là, ben justement, tout ce que je viens d'en dire, c'est au minimum pas totalement vrai, voire complètement faux. Aujourd'hui, je vais tenter de te faire un résumé de tout ce que j'ai pu rassembler sur la question. Mais je ne suis pas généticien, biologiste ou quoi que ce soit d'assimilé, donc si toi tu as des informations supplémentaires sur le sujet, n'hésite pas à les donner en commentaire. Je serais ravi de les lire ici, sur Insta ou même Discord. D'ailleurs, j'en profite, n'hésite pas à me soutenir, liker, commenter, partager, lâcher un tip, ça fait toujours plaisir. Et évidemment t'abonner et activer la cloche. D'abord, la génétique, pour te la faire courte, c'est en partie ce qui définit ce que tu es. En gros, il existe comme un plan de construction qui est inscrit à l'intérieur de tes cellules et qui leur dit comment se comporter pour que ton corps soit comme il est. Jusqu'à il y a relativement peu, notre façon de voir les choses était la suivante. Ton génome est à moitié transmis par ta mère, l'autre par ton père, et il va y avoir des combinaisons qui vont faire sortir des caractéristiques qui leur sont soit propres, soit quelquefois un petit peu aléatoires. Soit parce que dans la lignée, il y avait des gènes masqués qui ressortent, soit parce qu'il y a des combinaisons qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, bien sûr, je vulgarise à mort, mais c'est l'idée. Le processus de l'évolution, tel qu'on le théorisait, c'était chaque petit d'une espèce donnée et de la même génération possède des variations. Les petits qui sont les moins adaptés à leur environnement vont soit mourir avant de pouvoir procréer, soit être moins attirants pour le sexe opposé et donc moins se reproduire. Résultat, la sélection ainsi opérée va donner des individus de mieux en mieux adaptés à leur environnement au fur et à mesure du temps. En pensant comme ça, tout est réglé dès la naissance finalement. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça grâce à l'épigénétique. En gros, un deuxième niveau intervient. Les gènes peuvent être inhibés, c'est-à-dire ignorés, ou au contraire exprimés, c'est-à-dire pris en compte. Pour reprendre l'image du plan, le constructeur de ton corps peut se dire finalement non, on va pas faire comme ça. Et ça, c'est directement influencé par ton mode de vie. On a par exemple remarqué récemment que le phénomène de mémoire musculaire, que j'avais expliqué dans une vidéo précédente, possède un facteur épigénétique. Pour faire simple, qu'on apprend à nos cellules à favoriser la prise de muscles et que ça reste même bien longtemps après l'arrêt de l'entraînement. Ceci étant dit, on sait aussi que cette même épigénétique, ça peut se transmettre à notre progéniture. Ce qui veut dire que si tu modifies ton comportement avant d'avoir des enfants, il y a plus de chances que ces derniers héritent des conséquences de ces modifications. Et que ce soit favorable ou non. Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas de preuve que ce serait possible avec le potentiel musculaire ou les qualités sportives. En revanche, ça ne serait pas du tout surprenant au vu de ce qu'on sait déjà et des exemples qu'on a dans la vie réelle. Par exemple, l'esclavage qui a conduit les Noirs américains à être plus musclés et avoir légèrement plus de testostérone que la moyenne. Mais bon, ça c'est plutôt décevant pour toi, non? Ouais, mais en dehors de la mémoire musculaire, je peux pas vraiment changer ce qui m'est donné de naissance, donc c'est un peu de l'arnaque ton titre. Patience, on y arrive. Comme je te l'ai déjà dit dans la vidéo sur les enfants, ou comme l'exemple de la vidéo de Calixte, certaines qualités se développent beaucoup mieux à certains âges. En fait, je suis même pas sûr de l'avoir dit dans une de ces deux vidéos quand j'y pense, parce que ça me semblait couler de source. Mais bon, je me rattrape, je le précise maintenant. Ce qui veut dire que si pendant ton enfance et ou ton adolescence, et la population de YouTube a tendance à être jeune, donc ça peut potentiellement te servir si tu regardes la vidéo. Tu as commencé à développer ton athléticité, tu es quasiment assuré de faire mieux que n'importe quel adulte commençant sur le tard. C'est pour ça que, même s'il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, charger comme une mule alors que le squelette ne s'est pas encore ossifié, c'est dangereux. Je pense qu'une pratique de la musculation encadrée chez les jeunes, c'est extrêmement bénéfique. Allié bien sûr à tout plein d'autres choses comme un développement de la coordination et de l'endurance de base qui seront des qualités socles qui te serviront toute ta vie à faire la différence. Bon, mais là je sens la colère monter en toi. Oui, mais moi je suis adulte et je pensais que la vidéo allait me servir à moi aussi. Ok Billy, t'inquiète. Déjà la pratique de la musculation renforce tes os et des structures anatomiques que tu pouvais penser innées. Mais ça, peut-être que tu le savais déjà. En revanche, une étude récente a montré des choses très intéressantes. Les personnes qui pensent qu'elles ont une génétique défavorable auront de moins bonnes perfs que celles à qui on a dit qu'elle était optimale. Et indépendamment de la génétique en question. On a remarqué une baisse ou une augmentation des facteurs psychologiques, mais bon, ça tu vas me dire que c'est normal, mais aussi physiologique. En gros, comme le disait la personne qui avait fait l'analyse de l'étude que j'ai lue, il faut se persuader qu'on a une génétique parfaite si on veut faire nos gains maximum. Si tu ne penses pas que tu as un potentiel extraordinaire, tu seras bridé. Pour conclure, je te dirais qu'évidemment, si tu as des pectoraux courts, ce sera difficile de les rallonger. En revanche, d'une part, tu auras beaucoup plus de chances de compenser avec d'autres choses, et de l'autre, il ne faut pas en faire une barrière mentale, sinon tu vas t'inhiber, et là, tu ne progresseras pas sur tes pecs. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura été instructive pour toi.
Prends soin de toi et à la prochaine. De toute façon, les gens qui blâment leur génétique pour leur manque de progrès, franchement c'est lourd.